Chers lecteurs, bonjour, je m'appelle Adrien et je vous souhaite la bienvenue dans mes mémoires. Dans cette vidéo, nous allons parler de manga. Je vais vous présenter 5 séries que je vous conseille vivement de lire. Ce sont soit des séries que j'ai terminées, soit des séries que j'entame, ou alors des séries en cours qui sortent un petit peu des séries les plus vendues, les séries qu'on cite tout le temps, qui sortent aussi des clichés qu'on a sur les mangas bêtement en France depuis les années 80-90, où certains ont voulu nous faire croire que le manga ce n'est que de la bagarre, que du sexe, que des gens qui crient tout le temps. Il n'y a rien de plus stupide et de plus idiot que de dire ça. En effet, le manga est un genre, le manga est un support, et il y a autant de diversité dans le manga que dans les romans. Première série dont je voulais vous parler, ça s'appelle Lost Land London, et ça vient de commencer. Voilà, là c'est le premier tome qui vient de sortir chez les éditions Kiyun, et ça a été écrit par Shima Shinya, donc dessiné et au scénario Shima Shinya, donc édition Kiyun. C'est un super premier tome, un manga policier, un vrai polar noir comme on les aime dans les romans ou dans les séries. Il y a une ambiance géniale dès le premier tome. Je vous explique un petit peu l'histoire de ce manga. C'est Hal, étudiant londonien d'origine asiatique, qui vit à Londres, loin de ses parents. Il n'a pas envie de vivre avec ses parents, il vit en colocation, et il a envie tout simplement de faire ses études, de passer ses concours, son diplôme, sans faire de vagues. Le problème, c'est que le maire de la ville de Londres est découvert assassiné dans le métro londonien. Sauf que il découvre dans son manteau le couteau ensanglanté, et qui est probablement le couteau qui aurait tué le maire, alors qu'il n'a aucun souvenir de ça, et il est persuadé, lui, de n'avoir rien fait. En même temps, il y a un inspecteur de police qui, lorsqu'il découvre ce couteau, sonne à sa porte. Là, vous voyez, ce début de manga est génial. Et cet inspecteur, il a un passé aussi qu'on découvre dans ce tome 1. Il a une affaire sordide des années avant. Et il n'a pas envie de revivre la même situation, c'est-à-dire de passer à côté de la vérité dans cette affaire. Donc tout ça entremêlé crée une ambiance géniale dans ce tome 1 de Lost Land London. On a un début de polar, un début de manga policier qui, je pense, va monter en tension dans les prochains tomes. C'est absolument génial. Les dessins ne sont pas forcément les plus esthétiques, les plus graphiques, mais par contre on a une fluidité et une facilité dans la compréhension des dessins. Il y a parfois des mangas ou des bandes dessinées où on ne comprend pas trop ce qui se passe. Là c'est très clair, c'est très fluide, c'est très épuré, et c'est vrai que c'est assez agréable à lire. Et puis également l'impact politique, le milieu politique, parce que c'est quand même le maire de Londres qui a été assassiné, et je pense qu'il va y avoir forcément des intérêts autres qu'un simple crime. Donc Lost Land London, premier tome, et j'ai beaucoup d'espoir dans cette série. Deuxième série que je voulais vous présenter aujourd'hui, ça s'appelle The Red Rat in Hollywood, et c'est dessiné et scénarisé par Osamu Yamamoto. Alors je vous montre les 2 premiers tomes que j'ai ici. En fait j'ai tous les tomes dans la bibliothèque, mais il y en a 10, donc j'allais pas tous vous les montrer à chaque fois. C'est une série qui vient de se terminer chez Vega Dupuis, et elle a 10 tomes comme je vous le disais. Cette série traite de la chasse aux communistes qu'il y a eu à Hollywood au début de la guerre froide, donc dans les années 50, 60. Donc pendant plus d'une décennie, il y a eu une chasse aux communistes, donc The Red Rat in Hollywood, on comprend mieux le titre pour ça. Et certains scénaristes, certains acteurs, certains réalisateurs sont mis sur une sorte de liste. Ils sont écartés d'Hollywood. On ne veut plus qu'ils jouent dans des films, on ne veut plus qu'ils scénarisent des films, on ne veut même plus qu'ils réalisent des films. La série aborde ce sujet à partir du personnage d'un scénariste très connu qui s'appelle Dalton Trumbo, qui a été au scénario de films franchement cultissime, hein, je pense à Spartacus, Vacances romaines, Johnny va en guerre, enfin bref, il a écrit le scénario de plusieurs films très cultes, mais lorsqu'ils sont sortis, il ne pouvait pas mettre son vrai nom. Il a réussi à écrire et à signer les scénarios de ces films, mais sans que au cinéma, en fait, on voit son nom apparaître parce que c'était interdit. Donc on voit le destin de cet homme à travers donc l'histoire du cinéma, et c'est ça qui est génial, c'est parce qu'en même temps on suit des personnages pas forcément les plus connus, et en même temps on suit des personnages très célèbres. Je pense à Charlie Chaplin, Kennedy, Marilyn Monroe, des acteurs également très célèbres comme Audrey Hepburn. C'est à la fois un manga historique, parce qu'on est au cœur de l'histoire, mais aussi je pense que les passionnés de cinéma, et c'est pour ça que moi j'avais jamais vu ça, même dans un roman, une fiction qui traite aussi bien du cinéma et de l'histoire en même temps. On suit le tournage, le scénario, la production, même la sortie de films cultissimes, et moi en fait ça m'a donné envie de découvrir des films que je ne connaissais pas. Vacances romaines, par exemple, je ne l'ai jamais vu. Et il y a d'autres films, je ne sais plus, parce qu'il y a parfois un tome entier qui est consacré à un film. On est sur le tournage,
On est également sur l'envers du décor, comment ça s'est passé. Et voir tout ça, ça m'a vraiment envie de découvrir des films. Un petit coup de mou, je trouve, lorsque ça a abordé l'affaire Kennedy, Marilyn Monroe. Je trouve que là, c'est quand même fait et refait. On a déjà eu beaucoup d'œuvres de fiction sur cette thématique et sur notamment l'assassinat de Kennedy. C'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, mais dès que ça se concentrait sur le cinéma et sur la chasse aux communistes, c'était clairement passionnant. Pour moi, c'est l'une des séries, alors, voilà, je pèse mes mots, attention à ce qui va suivre. C'est l'une des séries les plus sous-estimées de ces 5 dernières années dans l'univers du manga. Le manga, c'est intelligent, c'est sérieux, c'est bien construit et c'est même bien dessiné parce que les dessins de cette série sont franchement sympas et chouettes à suivre. Voilà. Donc je rappelle, The Red Rats in Hollywood et c'est chez Vega Dupuis. Tous les tomes sont disponibles, vous allez pouvoir vous les procurer très facilement. On passe à une série qui est extraordinaire, pour moi un des plus grands chefs-d'œuvre. Là je parlais de ces 5 dernières années, mais là pour moi cette série là c'est l'un des plus grands chefs-d'œuvre du manga. Je pense qu'elle rentre automatiquement dans les 5 voire peut-être les 10 mangas préférés que j'ai lus de toute ma vie. Ça s'appelle Say Hello to Blackjack, mais qui a été réédité, qui s'appelle à présent Give My Regards to Blackjack. Ça a été réédité par les éditions Naban dans des volumes doubles. Il y en a 6, donc à présent la série est terminée, alors que la série originale avait 13 tomes. Là, ça a été ressorti par les éditions Naban. Les éditions Naban font du super boulot de réédition. Ils ont aussi réédité Old Boy, qui est un très très bon manga aussi, dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo. Là, c'est Give My Regards to Blackjack. Donc c'est l'histoire de ce jeune étudiant en médecine qui s'appelle Eijiro Saito, qui sort de l'université. Et au Japon, lorsque vous sortez de l'université, lorsque vous êtes interne en médecine, vous devez aller découvrir plusieurs services pour voir qu'est-ce qui est la voie que vous préférez. Et l'histoire de ce manga, donc c'est ce Saito qui va découvrir plusieurs services. Alors, dans un premier temps, il va aller dans le service chirurgie, puis il va aller dans le service prénatal où il va s'occuper des enfants qui naissent avec des difficultés sanitaires très importantes. Ensuite, il va aller découvrir le service de cancérologie et enfin il va découvrir le système psychiatrique japonais. Donc voilà, en 4 grands arcs se compose ce manga. L'histoire de ce manga, c'est en fait qu'est-ce que c'est qu'être médecin. Qu'est-ce que c'est qu'être médecin? Quelle est la relation qu'on doit avoir avec les patients? Quelle est la relation qu'on doit avoir avec les familles des patients? Qu'est-ce qu'être médecin? Quelles sont les conditions matérielles de vie d'un médecin? Combien on touche? En plus, vous voyez, c'est au cœur de l'actualité en France. Combien on touche? Quel est le rapport avec la hiérarchie? Quels doivent être les principes moraux, les principes éthiques qui guident l'action d'un médecin? Tout ça dans un manga, c'est extraordinaire. Franchement, vous allez, allez-y, essayez de grâce, s'il vous plaît, essayez ce manga. Et vous allez voir, vous n'allez pas en être déçu. Vous allez être ému, vous allez pleurer, vous allez vous révolter parfois de certaines situations. Il y a des destins de certains patients, de certains malades dans ce manga qui sont bouleversants. Vraiment, j'ai adoré. J'y allais à chaque fois à tâtons, un peu à reculons, parce que je savais que ça allait produire beaucoup d'effets sur moi et que j'allais pas en sortir indemne. Et ça manquait pas. À chaque fois que je sortais de la lecture d'un tome, j'étais bouleversé et c'était vraiment très dur. Parfois, il y a des passages qui sont vraiment très difficiles à lire, certaines situations qui sont très compliquées. L'auteur a vraiment réussi à retranscrire ça dans un manga, avec parfois les visages. Regardez ce visage-là, il est fascinant. Je vous en mettrai à l'écran pendant que je vous parle. Et certains visages, on voit les yeux qui sortent presque du visage et qui nous montrent vraiment tous les sentiments et toute l'émotion que traverse ce médecin. Il est un peu tout fou, il est un peu foufou ce médecin, parce que lui, il n'est pas content de ce qu'il voit, il a envie de tout changer, il veut bouleverser le système médical japonais, il veut tout changer, alors que les gens lui disent « mais tu peux pas tout changer, c'est comme ça, on fait ça depuis 10, 15, 20 ans, tant pis, nous on reste comme ça ». Il tombe sur des médecins, sur des chefs hiérarchiques blasé, lassé, qui continue de faire comme ça a toujours été, et lui il n'est pas content. Donc il a des problèmes avec la hiérarchie tout le temps parce qu'il se rebelle, il dit ce qu'il pense, il agit différemment, il ne suit pas les ordres. C'est franchement assez génial, c'est super comme série, je suis presque déçu que ce soit terminé, mais en même temps, lorsqu'une série est trop longue, après on s'en lasse, alors que là c'est la durée parfaite, 13 tomes ou 6 dans les éditions doubles, donc voilà. Et puis alors, vraiment, un coup de cœur particulièrement sur les derniers tomes, sur le système psychiatrique. Je crois que j'avais rarement vu et lu quelque chose d'aussi profond sur le rapport à la folie, sur le rapport aux troubles mentaux et sur la place que doivent avoir ces malades mentaux dans la société. Et en fait, le manga a eu un retentissement tel au Japon que l'État japonais a entrepris de réformer son système médical grâce à ce manga. Ça s'appelle Give My Regards to Blackjack. Vous pouvez l'acheter, là aussi tous les tomes sont disponibles chez Naban Edition.
En revanche, si vous voulez, voilà, certains, je sais que, et moi ça m'arrive également de le faire, si vous voulez aller les emprunter en médiathèque, vous allez sûrement retrouver l'ancienne série, donc qui est en 13 tomes, mais ça s'appelle Say Hello to Blackjack. J'enchaîne avec une série en cours qui vient de commencer, ça s'appelle Deep Free, c'est écrit par Mitsuhiro Mitsuno et c'est dessiné par Ryosuke Tobimatsu. C'est chez Mangetsu, voilà, donc ça s'appelle Deep Free et c'est un manga sur le basket. C'est l'histoire de Damian Kawai, qui depuis qu'il est enfant, il a absolument envie d'aller jouer dans la grande ligue de basket américaine. Sauf qu'un jour, il a un accident, et lorsqu'il revient, il atteint un problème, c'est-à-dire qu'il a une paralysie. Lorsqu'il approche du panier, ses mains tremblent, son corps ne répond plus, et il est incapable de faire grand-chose. Malgré cet obstacle, il va décider de poursuivre son rêve, il va décider de, malgré tout, essayer d'aller au bout, de se dépasser, de dépasser sa limite physique et d'affronter son corps. Je trouve ça merveilleux, je pense que ça va être une série qui non seulement va être qualitative au niveau du basket, parce qu'on sent que les auteurs, et notamment celui qui dessine, on sent qu'ils connaissent ce basket, qu'ils ont analysé des heures et des heures et des heures de basket à la télévision, parce que les gestes sont parfaitement reproduits, les dessins, on a l'impression vraiment de voir parfois les mouvements et le montage des bulles et des cases entre elles, mais aussi une bonne série sur comment affronter ces obstacles, comment affronter ce handicap et comment se dépasser le mental. Voilà, le mental qu'il faut avoir non seulement en sport, mais dans la vie de manière générale. Et ça commence très très bien, je suis très optimiste pour la suite. Il y a 3 tomes actuellement qui sont disponibles en librairie. Ça s'appelle Deep Free et c'est chez Mangetsu. Et enfin, dernière série dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est encore une série de basket. Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il a avec le basket aujourd'hui? Rien du tout, mais c'est pour vous montrer que derrière les apparences d'une série sur le basket, il y a des choses bien plus profondes dans les séries de manga, et c'est quasiment tout le temps comme ça dans les mangas. Et c'est ça que j'aime. Alors évidemment, il y a des mangas où c'est juste divertissant, où c'est juste de la bagarre. Ne les lisez pas, et puis voilà, laissez ça pour ceux qui aiment ça, et puis c'est très bien. Il y a des films aussi où il n'y a que de la bagarre, moi je les regarde pas, ça m'intéresse pas. Donc moi les mangas où ce n'est que bagarre sur 48 tomes, je vous avoue, moi-même, je les lis pas. Donc laissez ça aux autres, et puis ne méprisez pas ce genre pour autant, voilà. Donc je poursuis après cette mini parenthèse, ça s'appelle Real, et c'est écrit par Takehiko Inoue, qui est l'un des plus grands mangaka de l'époque et de l'histoire. Il a écrit la superbe série Slam Dunk, il est aussi en cours d'écriture, il y a beaucoup de tomes, et de Vagabond, qui est un superbe manga sur les samouraïs. Là, c'est sur le basket handicapé. Mais pas seulement, c'est l'histoire de Nomiya, qui adorait le basket, mais un jour, il provoque l'accident d'un de ses amis. Ça va le bouleverser. Ça va lui faire poser beaucoup de questions sur sa vie, et en fait ça va lui faire arrêter le basket, et il n'arrive pas à trouver de travail, il est perdu dans sa vie. Il est absolument perdu, les gens se moquent de lui pour sa coupe de cheveux, les gens se moquent de lui pour sa paresse, personne ne veut de lui. Sauf qu'un jour, il fait la rencontre d'un garçon qui joue au basket en fauteuil roulant. Et là il va prendre une claque, il va prendre une leçon de vie, une leçon de courage, et là pour lui c'est le réveil. Et il décide de se lancer, d'affronter ses peurs, d'affronter la culpabilité qu'il peut ressentir. Il va se réveiller et il va vouloir se lancer et devenir basketteur professionnel, ce qu'il n'était pas du tout avant. Donc là aussi, encore une fois, malgré des obstacles, il décide de poursuivre ses rêves et de se dépasser, de se surpasser. Et en même temps, on suit l'histoire de ce handicapé qui a subi ce terrible accident alors qu'il était en cours vers une grande carrière. Et lui, il est en rééducation. Et il est en rééducation avec d'autres personnes. Il rencontre un catcheur, il rencontre quelqu'un qui n'a rien à voir, et qui sont tous handicapés et qui ont perdu l'usage de leurs jambes. On leur dit peut-être qu'en fait, vous n'allez plus jamais pouvoir marcher de votre vie. En tout cas, le seul espoir que vous puissiez avoir, c'est d'être en fauteuil roulant. C'est terrible. Il y a des moments là aussi où il laisse tomber, où il abandonne, où il est dans une déprime absolue. Et bien là aussi, il va se relever, il va vouloir se relancer, et il va vouloir malgré tout essayer de poursuivre ses rêves. Donc vous voyez, ce double destin entre celui qui reste et celui qui perd l'usage de ses jambes, chacun a ses propres obstacles, chacun a ses propres motifs de dépression, mais les deux vont essayer de relever leurs rêves. On a l'impression de voir bouger les personnages, de les voir bouger tellement c'est bien fait. Donc voilà, donc Real de Takehiko Inoue, tous les tomes là aussi sont disponibles actuellement. C'est en cours, la série n'est pas terminée. Voilà. Moi j'en suis à peu près au tome 10 actuellement, et je crois qu'il y en a 13 de sortie. C'est chez Big Kana, donc c'est les éditions Kana, et tout est disponible. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous ai présenté 5 séries qui personnellement me marquent profondément, me plaisent beaucoup, soit que je les ai terminées, soit pour lesquelles j'ai beaucoup d'espoir pour la suite. En attendant, prenez soin de vous, lisez des mangas, et très bonne journée. Au revoir.